Depuis le temps que je dis que je vais faire une vidéo présentant mes 25 t-shirts. T-shirts sur la puterie, sur le travail du sexe, mais aussi sur la sexualité en général. Sans plus attendre, voici le premier t-shirt. Tout a commencé à Berlin, dans un sex shop gay, où mon mari, Monsieur l'Espérance, m'a offert ce superbe cadeau. En fait, ça vient d'une inside entre nous deux où on disait toujours qu'il était un attention whore, c'est-à-dire une salope d'attention. Et donc on a cherché le mot whore et on ne l'a pas trouvé, et donc on a pris slut à la place. Et maintenant j'ai même deux versions de ce t-shirt, c'est-à-dire que c'est deux identiques, mais il y en a un qui commençait à être assez usé. Du coup 5 ans plus tard, on est repassé à Berlin et donc on en a racheté un nouveau. Voilà. Ce t-shirt m'a donné envie d'en avoir d'autres qui soient un peu engagés. Et donc, le premier que j'ai créé, c'est celui-ci. Pute syndiquée, bordel autogéré. Je l'ai porté beaucoup, il commençait à être vachement usé. C'était un peu mon t-shirt strass, mais pas que. C'était pour aller dans les réunions en non-mixité. Et j'en ai même fait un deuxième pour une collègue à Bruxelles, identique, lui donner pour son anniversaire. Ça tombait un peu mal dans le sens où quand j'ai fini par lui donner, c'est le moment où elle a pris sa retraite. Hop! Je l'ai fait un petit peu dans l'ordre chronologique, mais pas tout à fait non plus. Donc celui-ci, vous l'écrasez ou vous l'évitez avec un escargot. C'est pour un client ou un fantasmeur de W-annonce. Donc ouais, j'ai pas que des t-shirts engagés, des t-shirts parfois avec des petites blagues, des inside, comme celle-ci, des blagues privées. Donc celle-ci, elle est en l'honneur de ce client qui contacte à peu près toutes les escortes de W-annonce pour leur demander: quand vous voyez un escargot dans la rue, vous l'écrasez ou vous l'évitez? Je suppose que c'est un fétichiste de l'écrasement, mais le fait de demander à des escortes, c'est quand même très passable, monsieur. Ensuite, ce t-shirt-là, en fait, c'est pas un t-shirt, mais bon, un débardeur, je m'en sers pour m'entraîner. Il commence lui aussi à être assez usé, mais je l'adore. Même si mes tarifs ont changé depuis, je trouve qu'il est très coming out, quoi. Je l'appelle le t-shirt racolage passif. Je pense qu'il dit tout en fait. Quand je dis ça, je dis moi je suis travailleuse du sexe. Et ça confond un peu les mecs, pas tant les femmes, et pas tous les mecs non plus, not all men. Et du coup, je l'aime pour ce côté provocateur. Et en fait, je le portais parfois dans des conventions de travailleurs du sexe. Et dans certains cas, c'était des événements en non-mixité. Et du coup, Monsieur l'Espérance, qui m'accompagne parfois sur les événements en non-mixité, m'a prié de lui faire sa version, c'est-à-dire Husband Experience, 0 €. Girlfriend Experience, c'est un type de travail de sexe où il y a beaucoup de relationnel, où on embrasse, où on est très près du client. Et du coup, on joue à la girlfriend, on joue à la petite amie. Et bien lui, pour 0 € de l'heure, il joue à être mon mari. À cette époque-là, j'ai aussi fait ce superbe t-shirt que Tibère porte en permanence et ne porte pas de culotte. Certaines personnes m'ont dit que c'était assez perturbant. En fait, c'est Make Sex Great Again, MAGA, le motto de Trump revisité, avec « Laisse-moi kiffer ton petit cul ». L'histoire derrière ce t-shirt, parce qu'il y a une histoire bien sûr, c'est que quand j'ai participé à Vivante, le film de Anouchka, qui parle de l'accompagnement sexuel, qui est une fiction pornographique, quand j'y ai participé, il y avait une réplique qui disait « On devrait faire des t-shirts Make Sex Great Again » et en dessous on écrirait « Laisse-moi kiffer ton petit cul » ou « Fais-moi un cuni ». Et du coup, cette réplique, elle est passée à l'histoire dans mes t-shirts, parce que j'ai fait deux copies de ce t-shirt. Donc l'autre, c'est Anouchka qui l'a avec elle. Et la joie que j'ai, c'est aussi d'avoir... je viens d'embrasser Tibère. C'est d'avoir toutes les signatures des participants à ce film, dont celle de Marie-Léa, qui n'est plus avec nous malheureusement, qui était donc cam girl et actrice porno en fauteuil. Voilà. Allez Tibère, hop. Il y a des t-shirts que je porte qui ne sont pas de mes créations directement. Donc je veux vous en montrer quelques-uns, je vais vous le signaler à chaque fois. Il y en a qui sont un peu crado, surtout les blancs, parce que je fais pas très attention quand je suis chez moi. Et le blanc, ça me va pas du tout.
Du coup, celui-ci, Not Only a Pretty Woman, qui reprend la fameuse couverture du film Pretty Woman, qui bien sûr raconte la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur le travail sexuel. Ça vient du Québec, je l'ai importé, c'est la boîte Tabello qui le fait. J'ai vu qu'ils en refaisaient, je l'aurais adoré en noir, mais je pense que ça n'aurait pas passé de la même façon. Et il est fait pour être un t-shirt long pour passer la nuit, et donc ça a été un peu mon t-shirt de voyage pour pas me balader toute nue chez les gens qui m'hébergent, même si, bon voilà, vous fantasmez là-dessus, je sais. Ah, ces deux-là, ici, viennent aussi de l'Amérique du Nord, ils viennent plutôt des États-Unis, et ça vient de Teen Hearts T-shirt. Donc celui-là, vous l'avez sans doute vu, je le porte assez souvent maintenant, parce que les autres sont usés et tachés, lui a encore survécu à peu près. Donc c'est le OnlyFans. Moi bien entendu, je n'ai pas de OnlyFans. On se rappelle que fans en anglais a un double sens, il veut dire ventilateur ou éventail. Hein, d'ailleurs il y a des petits éventails aussi. Mais il veut aussi dire des fanatiques, des fans, comme on dit aussi en français. Donc sur ce t-shirt, il n'y a que des ventilateurs. Et de la même compagnie, donc Teen Hearts, je vous mettrai les noms en description. J'ai commandé celui-ci, qui est MILF. Hein, MILF, c'est un tag qu'on connaît. Hein, dès qu'on a plus de 30 ans dans le porno, on devient une MILF. Et là, c'est un jeu avec ça. En fait, MILF voudrait dire, au lieu de dire Mother, I'd like to beep, on dirait plutôt Man, I love felines. Punaise, j'aime les chats. Et c'est vrai, somme toute. J'ai l'équivalent aussi que j'ai offert à Monsieur l'Espérance pour les hommes, c'est DILF, Daddy, I'd like to beep. Et en fait, c'est Damn, I love felines. Oh, j'adore les chats. Voilà. Alors, ceux-ci sont arrivés un petit peu après, donc j'ai refait des commandes. Alors, je vous montre ça. J'ai préparé celui-ci pour faire un rendez-vous politique, pas n'importe lequel, c'était le cabinet de Elisabeth Moreno, un 17 décembre. Alors pour ceux qui ne savent pas, le 17 décembre c'est la journée internationale de lutte, pardon, c'est la journée contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Donc je devais aller les voir à Paris. Macron a chopé le Covid dans un repas de groupe, bien entendu, parce que pour eux ça n'existe pas, les confinements. Et du coup on n'a pas pu se rendre à Paris. Donc depuis Lyon, où il y avait un événement du 17 décembre, j'ai dû faire cette conf. Donc ils n'ont pas pu voir mon t-shirt. Sauver les personnes en situation de politique. Parce que d'habitude on sauve les personnes en situation de prostitution. Comme vous savez, nous, on n'attend que d'être sauvés. Ah, on est en situation de prostitution, comme on pourrait être en situation de handicap. Hein, c'est des béquilles qu'on porte. Voilà, on porte cette situation. On a besoin vraiment que des gens viennent nous sauver. Et du coup, je pense la même chose des personnes en situation de politique. Parce que c'est quand même quelque chose de très violent, par essence, je crois. Et notamment, je pense que... lorsqu'on est pute, on vaut à peu près la même chose que lorsqu'on n'est plus pute, c'est-à-dire quand on est député. Et voilà, donc les personnes en situation de politique ont aussi besoin de notre aide. Alors celui-ci, ça a été aussi un petit débardeur de nuit pour moi, fille de joie. Il est plus léger, je le porte beaucoup à la maison, juste pour faire le ménage et tout ça. Il est très léger, il est très agréable. Par contre, la grande difficulté, c'est que l'encre tient un petit peu moins dessus et aussi il s'est usé très très facilement, très très rapidement. Celui-ci, il a le même problème aussi en termes d'usure et visiblement, je m'en suis servi pour réparer mon vélo. Donc il y a les traces noires qui ne sont pas parties au lavage. Bon, je suis désolée. Et c'est donc hashtag vide pute avec la chaussure à talons hauts que je ne porte jamais, que assez peu d'escortes portent, mais qui semble être le symbole avec les barésilles et le léopard d'à peu près notre profession dans toutes les photos qu'on peut trouver dans les médias. Alors celui-ci est en anglais, il est déjà bien taché donc je le porte presque plus, sauf pour peindre. Il s'agit en anglais It's a business doing pleasure with you, hashtag sex work is work.
Alors, it's a business doing pleasure with you. C'est comme, c'est une phrase qu'on voit souvent. Alors, c'est pas cette phrase-là, mais il y a une phrase qu'on voit souvent dans les magasins, dans les commerces en Amérique du Nord. C'est it's a pleasure doing business with you. It's a pleasure doing business with you avec l'accent français. Et ça veut dire c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Et nous, en fait, on dit c'est une affaire de faire plaisir avec vous. Voilà, c'est ça la blague. Et on l'a dit moins en français, c'est moins connu. Ce t-shirt-là, c'est mon préféré. C'est celui dont je suis le plus fière. Parce qu'il énerve les gens. Et les gens ne peuvent pas s'empêcher de lire ce qui est écrit dessus. Alors, il s'agit d'une phrase dans la Bible qui dit « En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume des cieux. » Voilà, c'est un verset, c'est Matthieu 21-31. Je vous conseille d'aller lire ce livre, il est extraordinaire. En fait, moi je l'aime bien parce que justement, tu as beaucoup de cathos qui veulent nous sauver, hein, nous qui sommes en situation de prostitution. Et quand ils le lisent ça, ils sont un peu genre, mais c'est quoi la suite et c'est quoi la chute et pourquoi tu as un verset de la Bible sur ton t-shirt? Et là, quand les gens sont confus, alors il y a aussi les communistes qui sont confus parce qu'ils sont anti-religion, ils voient que j'ai un truc de religion, ça les énerve. Et donc là, ils sont comme ça. Et là, je tourne. Et là, je vois hashtag on passe devant avec mon petit Jésus Sacré-Cœur. Bon, il commence à être usé un petit peu lui aussi. Et ça, c'est parce que j'ai rajouté l'arrière dans ma V2, la V1 de ce t-shirt, je l'ai donné à Eva Vox. Mais voilà, on passe devant et quand je fais comme ça, et je suis travailleuse du sexe, là les gens font et s'en vont. Ou encore ils font c'est trop cool. Voilà, c'est pas trop cool, mais entre ça et c'est trop cool, j'aime mieux c'est trop cool. Ça ici c'est la V1 d'un t-shirt que je voulais faire avec un vibrateur Magic Wand. L'idée c'est qu'un Magic Wand c'est... Attendez. Un Magic Wand c'est un vibrateur extrêmement utile, voilà, et extrêmement puissant. Et celui-là, il faut que je le nettoie. Oui, alors c'est un vibrateur très pratique et très utile notamment pour se faire plaisir lorsque les gens avec qui on est... Bon, ça veut dire souvent. Et donc, c'est un outil de travail. Et donc, hashtag plaisir partagé, parce que souvent, les clients nous demandent si on aime bien notre travail et comment ils peuvent nous rendre heureuses au lit. Et ils aiment bien prendre plaisir dans le plaisir de leur partenaire, ce qui veut dire qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles pour jouer cette pièce de théâtre. Voilà. Et une V2 parce que j'ai pas trop aimé, j'aimais pas la taille du vibro sur celui-là et j'ai pas trouvé de photos libres de droit que je puisse utiliser qui soit en meilleure résolution pour la mettre sur un t-shirt. Du coup j'ai trouvé dans la banque du t-shirt de création, parce que moi je fais pas de design du tout, hein, j'utilise que les outils de création qui existent déjà dans le site web qui s'appelle Spreadshirt. Et lui donc ils avaient un Magic Wand qui c'est magique. Voilà, it's magic. Alors je l'aime bien lui. Et assez résistant comme t-shirt en plus. Ah, on arrive dans les derniers déjà, ça va vite, dites donc. Alors celle-là j'aime bien mais personne ne le comprend. Son père le client. Sa mère la hip. Son père le client. Voilà, les gens ils comprennent pas. Mais c'est évident une fois qu'on le sait quoi. Alors celui-ci, c'était une demande spéciale, une commande de ma copine Miamor, avec qui j'étais impliquée à une époque. Et Miamor m'a demandé de lui faire une version de ce t-shirt. Je veux ta moula, pas ton avis. En fait, non, c'est pas une demande spéciale. Moi, je lui ai fait plutôt garage à aussi en crop top, comme ça. Et lui, c'est je veux ta moula, pas ton avis. Et ça vient d'une réplique que j'avais vue passer, je pense, sur Perte de clients. Et c'est une collègue qui avait dit ça, un mec qui lui avait contacté pour lui dire une connerie comme d'hab, nous faire perdre notre temps. Et voilà, ça a été sa réponse sur la demande, la manifestation d'une opinion masculine cisgenre non demandée. Donc celui-là, il vient de ma copine Miamor, donc qui a eu cette idée géniale. Je peux pas, Géorgie. Et c'est bien sûr le pays, hein, que moi je suis une grande voyageuse, donc je peux pas, Géorgie. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que là tout le monde le comprend, il n'est pas nécessairement lié au travail du sexe.
Et j'ai pu le porter lors de mon dernier tournage porno avec Anouchka, justement, puisqu'on a une scène qui est tout à fait pertinente. Les prochains t-shirts, les 3 prochains, ce sont des t-shirts qui ont été faits par d'autres. Alors, Grizzly10, celui-ci, on veut des putains de droits. Voilà, et qui va avec celui-ci, qui est un pull, qui dit, voilà, pas de féminisme sans les putes. Alors, je l'adore, ce pull. Hop, je vous conseille de les acheter s'ils les produisent. Voici. Celui-ci, il est fait par le European Sex Worker Alliance, European Sex Workers' Rights Alliance, ESWA, c'est le réseau européen des associations de travailleurs et travailleuses du sexe. Et ça dit Las putas unidas jamás serán vencidas. Voilà, on a détourné le slogan et c'est quelque chose qu'on crie souvent en manif, peu importe dans quel pays, en tout cas en Europe et sans doute bien sûr en Amérique latine. Et pour finir, c'est mon sweat qui est malheureusement un peu crade parce que je l'ai porté cette semaine et j'ai cuisiné, je suis désolée. Il s'agit de Tapon Noël, donc voilà, ça faisait plusieurs Noëls que je le faisais pas, que je le portais pas. Et je me dis que cette année, pour aller dans la belle famille, il faut absolument que j'ai un pull moche approprié. Et voilà, je l'adore, ça me rappelle que je vis en France et que ce vocabulaire pour parler du TDS est quand même assez riche. Et aussi que la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était dans une vidéo qu'avait partagée Morgane Merteuil dans un tweet. Morgane Merteuil, l'ancienne secrétaire générale du Stras. Et j'avais dit « Ah, sapin, tu veux que je fasse le sapin ?» Non, elle a dit « Tapin !» Et c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était. Alors voilà, c'est tout. Enfin, je vous ai montré mes 25 t-shirts putes et sexy et humoristiques et engagés. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez faire vos propres t-shirts, n'hésitez pas. Moi, je n'en referai plus pour le moment parce que quand même, il y en a beaucoup. Ça serait du gaspillage. Peut-être que j'irai vers les casquettes, vers les mugs ou autre chose. Je n'ai pas l'intention de les commercialiser. Je vous donne les liens pour les faire vous-même si vous voulez. Mais voilà, je pense que j'en ai assez pour le moment. Par contre, hashtag humourpute, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos blagues sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir d'entendre, surtout des personnes concernées, venir avec de l'humour sur elles-mêmes, sur leurs clients, sur leur situation. Je vous dis au revoir!